Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Part 2 de la Q&A. Je vais me mettre confortable, a.k.a. enlever mes petits souliers. Ok, once again, comme la dernière fois, j'ai pas vraiment regardé les questions. Première question, est-ce que tu montes toutes tes cheat meals? Non, tu sais, justement, en fin de semaine, j'avais un souper pour ma fête. Puis on a mangé de la lasagne au poulet. Puis j'ai pas pris le repas avec ma famille en photo. Fait que ça, j'essaie le plus possible de le montrer. Parce que je pense qu'il y en a pour qui que ça fait du bien. Fait que j'essaie de comme penser à ces gens-là. Comme que je l'ai déjà dit sur YouTube, j'ai un repas libre, j'ai un cheat meal. Call it whatever you want. Je dirais comme aux 3 semaines. Puis quand que c'est un cheat meal, souvent, il va y avoir la crème glacée. Comme, tu sais, là, j'ai, en fin de semaine qui s'en vient, j'ai un autre souper pour ma fête. Fait que, tu sais, là, ça, c'est comme l'exception à la règle que j'ai un cheat aux 2 semaines. C'est ma fête. Puis là, tu vois, cette fin de semaine, mon gâteau, c'est un gâteau du Dairy Queen à la crème glacée. Fait que ça. Puis le souper qu'on va faire, c'est de la fondue. Fondue chinoise. Fait que voilà. Fait que non, je les montre pas toutes sur Instagram. Mais ici, je l'ai déjà mentionné. J'ai un cheat chaque comme 3 semaines-ish. Ça m'est déjà arrivé que ce soit aux 4 semaines. Depuis, je vous dirais comme un 6 mois que c'est rendu comme ça parce qu'avant c'était beaucoup plus. Puis, I gotta be honest, pour moi, d'avoir cette structure alimentaire-là, fait que de comme avoir mon plan alimentaire, ça m'enlève tout besoin de binge. J'en ai déjà parlé, là, ça, fait que je vais pas en reparler aujourd'hui. Mais ouais, binge, il y en a plus, là, depuis que j'ai une structure. Puis l'envie d'avoir des cheat meals est vraiment moins là. Parce que même si mes repas, ils sont simples, j'apprécie sincèrement manger des repas qui sont simples. Tu sais, je suis pas comme, c'est pas dans la résistance puis que c'est comme une force mentale que j'ai puis je suis drivée par la motivation. Fait que c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de suivre mes repas, tu sais, comme, peut-être que vous comprenez là ce que je veux dire dans le sens que tu sais, des fois, t'es tellement comme dans la résistance, mais là, la tentation, mais tellement que t'as comme un objectif en tête, puis que t'es comme sur le rush de la motivation, tu vas pas faire ce qu'il faut pas faire, ou comme tu vas faire qu'est-ce qu'il faut. Mais moi, c'est même pas là-dedans, tu sais, c'est juste comme, je le fais, puis il y a moins d'importance vraiment, vraiment à la bouffe, et je suis tellement reconnaissante de ça, parce que ce n'est pas le discours que j'ai toujours eu, puis c'est ce que je travaille avec beaucoup de clientes aussi, c'est quelque chose qui est très, très commun. Qui est ton coach et depuis quand tu es avec lui? Je suis avec Carl Gauthier depuis avril. Fait que c'est un coach qui est quand même reconnu comme étant quelqu'un d'extrême. Pour moi, sincèrement, je voulais quelqu'un qui allait me pousser. Je voulais quelqu'un que je look up et tout. Je voulais quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de connaissances, puis qui a aussi ce genre de personnalité-là de un peu un all or nothing, puis que si tu veux être the best, you have what it takes, puis qui te le rappelle, puis que oui, c'est strict, mais en même temps, comme que j'avais parlé dans ma vidéo de la balance, de l'équilibre, si tu as un but en tête, tu peux pas juste faire de bare minimum, puis de te pousser à faire plus. À un moment donné, quand que tu fais tout le temps plus, ben tu réalises aussi comme wow, genre I got what it takes. Fait que c'est ce que je voulais. Puis veux pas aussi, ça m'a influencé un peu à être comme ça avec mes clientes, de comme pousser un petit peu plus puis de faire réaliser, quoique tu sais, moi, c'est un côté qui est plus lifestyle, puis que je m'adapte plus à mes clientes. Je vous dirais que mon coach, mais il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre, dans le sens que moi, mon approche fonctionne avec mes clientes, puis je sais que si je
j'agirais comme mon coach agit avec moi. Je veux dire, il est pas en train de me battre, là. Ou que je disais des trucs que mon coach il dit, ça passerait pas avec les clientes que j'ai. Mais en même temps, tu sais, il est honnête dans le processus, puis the facts are the facts, puis il s'adapte pas, mais il est pas à s'adapter non plus, parce que dans le sens que I just do what it takes. Puis c'est ça, il y a pas place à ce que je sois comme ouais, mais j'aime mieux ça, comme si, que j'aimerais ça. Non, c'est juste j'exécute et that's it. Puis moi, c'est ça l'approche que je voulais. Il y avait aucune chance que je prenne un coach qui est comme moi. Pourquoi, tu sais, je paierais pas, là. À the end of the day, comme tu payes pour ça, fait que je veux quelqu'un qui me challenge, là. Moi, c'est ça. Quelle formation suggères-tu pour être naturopathe? Je te suggère n'importe quelle formation qui fait en sorte qu'après ça, tu peux être au Collège des naturopathes du Québec. Mais personnellement, moi, celle-là que j'ai faite, elle est sur mon site web. Puis, c'est l'Institut de naturopathie du Québec, si je me trompe pas, là. Le lien est sur mon site web. Le lien, ou en tout cas le nom là, de l'école. Mais j'ai pour mon dire que une formation de naturopathe, ce n'est pas assez. Faut que tu continues tout le temps à apprendre. Moi, j'ai des blocs dans mon agenda par semaine que c'est du temps que je dédie à étudier. Tu sais, après une formation, tu peux pas te considérer comme étant expert. J'ai l'impression. Pourquoi tu ne montes jamais ton chum? Parce que mon chum, il est pas sur les réseaux sociaux. Mon chum, il a même pas... Ben, il y a Instagram, mais il y a pas un compte Instagram qui va être actif, qui va publier. Puis c'est ça, c'est pas son désir d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que... Tu sais, je le montre comme de dos. Je vous montre que je fais de la bouffe pour lui, que je fais ci, que je fais ça, que je fais son repas, que je fais ses lunchs. Des fois, on va l'entendre aussi en background. Puis je pense qu'il y a comme une story d'un recap de l'année, là, de fin d'année, que je l'avais montré. Mais c'est ça, c'est... Je respecte ça, puis c'est vraiment pas un sujet, tu sais, comme... J'ai jamais dit... on fait le boyfriend tag, viens, je veux que tu sois dans les vidéos, ça m'importe peu, je respecte vraiment ses choix. Puis voilà, c'est ça. Ça ne te manque pas de ne plus avoir de gros groupes d'amis et sortir. Comment tu gères le FOMO? C'est vraiment deux associations distinctes que je fais. Il y a un côté de moi qui est nostalgique, qui est émotionnel comme personne, qui a beaucoup... qui va souvent comme penser aux souvenirs, puis qui est quand même comme... The grass is always greener on the other side, puis d'un peu de comme idéaliser quelqu'un ou des souvenirs, tu sais, puis juste de m'attacher au positif. Fait qu'il y a ce côté-là de moi qui est très, oui, nostalgique, puis des fois qui peut comme s'ennuyer, mais l'autre partie, tu sais, comme comment que je gère le FOMO, Fear of Missing Out, je l'ai pas, parce que c'est tellement... Le mode de vie que j'ai en ce moment est tellement aligné sincèrement avec la personne que je veux être. Puis je fais des actions qui me procurent du bien-être, qui me font sentir bien. De voir les autres, par exemple, qui sortent ou qui font des activités que je faisais quand j'avais 18, 19, 20 ans, ça me fait rien. Puis c'est vraiment... ni chaud ni froid. Je l'ai pas le FOMO parce que si je voulais sortir, il y a rien qui m'empêche, là, je pourrais le faire. Mais j'aime mieux passer mon vendredi à me coucher tôt, écouter des films de Disney, faire mes meal prep, aller au yoga, passer du temps en famille. Puis, à quelques exceptions, je vais go out. Mais tu sais, go out, pour moi, c'est pas dans des bars. C'est d'aller au resto, mettons, avec des amis. Puis tu sais, là, depuis comme 6 mois, ma consommation d'alcool aussi, elle a vraiment diminué. Ça fait 2 ans et demi que j'étais avec mon chum, puis mon chum ne boit pas d'alcool. Fait que
depuis comme 2 ans et demi, ma consommation d'alcool elle a diminué. Reste que je buvais comme peut-être une fois par mois, ou tu sais, comme quand j'allais au resto avec des amis, c'est sûr que j'allais boire. Ma famille chez mon père, on a des gros buveurs, fait que c'est sûr que c'est un dimanche ou un samedi, j'allais boire. Maintenant, depuis comme 6 mois, ma consommation d'alcool elle a vraiment diminué. C'est quelque chose que j'apprécie, que je suis bien avec ça. Puis la dernière fois que j'ai consommé de l'alcool, c'était en camping avec ma famille. C'était en juin. Fait que ouais, en juin, c'est la dernière fois que j'ai pris de l'alcool. Pour ma fête, j'en ai même pas pris. Puis je pense bien que la prochaine fois, probablement que ça va être à l'Halloween. Parce que on fait comme un gros party tout le temps dans ma famille. Puis sinon, ça va être à Noël. Puis that's it. C'est comme... C'est ça, je bois vraiment moins, tu sais. Pas parce que je sors moins, ou tu sais, dans le sens que, oui, je vais vraiment moins au resto. Je sors moins au bar, au pique-nique électronique, dans des trucs comme ça. Mais, tu sais, mettons, je suis allée à Burlington avec des amis, et puis on a soupé, et puis j'ai pas pris d'alcool, tu sais, je ressens comme moins... l'envie est moins là. Pour mes objectifs, oui, puis juste à the end of the day, le lendemain, je me réveille puis je me sens tellement bien. Il y a juste vraiment plus de positif à ne pas en prendre. Puis surtout, justement, comme quand je vais en prendre, I wanna be drunk. Tu sais, je veux que ça en vale la peine côté fun. Parce que c'est juste la seule raison pourquoi ce serait pour avoir comme plus de plaisir, puis de rire, puis de ci, puis de ça. Mais comme, juste prendre un petit drink le vendredi, non. Oui, comme ça, là, j'ai toujours trouvé que ça servait à rien. Fait qu'avant, quand je buvais, ben, je buvais aussi pour être tipsy, pis hihi haha. C'était vraiment plus fréquent. Là, j'ai vu que ce genre de sortie-là, il est moins fréquent dans ma vie. Puis que, tu sais, mettons, la dernière fois, mon ami est venu chez nous, on a passé le vendredi ensemble, ben, on est allé marcher, puis après ça, on a joué à la Switch à Mario Kart. Tu sais, je vais pas prendre un verre, là. Fait que ouais. Bref, il y a tout ça. Fait que non, ça me manque pas de puis avoir de gros groupes d'amis puis de sortir. Est-ce que tu as dû couper des gens de ton entourage durant ta fitness journey car ça ne fitait plus avec ton mode de vie? Je pense pas que c'est ma fitness journey qui a fait ça. Je pense que c'est juste... Ben, en fait, tu sais, oui, ça en fait partie. C'est juste qu'on a des envies, des objectifs différents. Mais moi, là, pour être honnête, ouais, c'est ça, tu sais, il y en a qui, c'est ça, on est juste rendus différents, fait qu'on peut plus être comme amis proches comme ça, parce que comme, il y en a qui voudraient faire quelque chose, puis moi, ben, je veux faire quelque chose de différent, fait que c'est juste, ça matche pas, mais reste qu'on est en bon terme. Puis sinon, tu sais, mes deux meilleurs amis sont pas là-dedans vraiment, ou du moins, ils sont vraiment comme pas aussi intenses que moi avec une fitness journey, puis c'est encore mes besties. Puis j'ai une autre amie, elle s'entraîne pas vraiment, mais elle prend soin d'elle, puis comme, tu sais, elle travaille dans un resto. Mais moi, mettons, je travaille pas dans un resto, mais on est encore super proches. Tu sais, comme justement, une autre de mes amies, elle va vraiment plus au resto. Elle aime ça, genre c'est ses activités sociales qu'elle va faire avec son chum. Elle est très comme plaisir gastronomique, elle aime ça, découvrir des trucs de même pis tout. Ben c'est encore ma bestie, là, tu sais, j'ai pas... c'est pas parce que moi, c'est pas une activité que je vais faire à chaque semaine puis que elle, ça le serait, par exemple, que je m'entendrais pas bien avec, là. Je pense que sincèrement, qu'est-ce qui a juste fait aussi en sorte que il y a des gens que j'ai coupés de mon entourage, c'est de juste réaliser c'est qui tes vrais amis puis c'est qui tes pas vrais amis. Puis comme eux qui ont été aussi tes amis parce que comme on faisait partie d'une gang et qu'au final ils s'en calissent de toi, puis j'ai pas d'énergie à donner à ces gens-là. C'est ça, ça fait partie de la vie. Puis j'avais une meilleure amie au secondaire qu'on était tellement proches, puis j'espère, puis je sais pas si elle va regarder ma vidéo probablement parce qu'elle me l'avait déjà dit qu'elle allait checker. On avait tellement une belle relation au secondaire, puis I wish que si j'ai des enfants plus tard puis que j'ai une fille, que ma fille elle ait une bestie comme ça, autant comme une belle relation puis une relation comme de sœur. C'était vraiment une belle relation, mais ça l'a
fait son temps. Tu sais, c'est comme, c'était ça au secondaire, puis là, ben, c'est plus ça, mais comme je regrette rien de cette amitié-là, puis ça a été une de mes plus belles amitiés, tu sais. Fait que c'est ça, des fois, c'est juste de ne pas hold on to things, puis de pas avoir de rancune, puis que c'est juste comme, ben, les chemins, ils sont différents. C'est plate, mais comme c'est juste ça la réponse. Est-ce que tu comptes faire ça pour plusieurs années encore? Compter les calories, les quantités, suivre des plans alimentaires, entraînement. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que, tu sais, compter les calories, je sais pas c'est quoi la perception ou comme l'idée que les gens ont, mais je suis pas comme, ok, je calcule 100 grammes de riz égale combien de calories. Il est écrit dans mon plan, puis moi, je fais juste mettre mon riz, sa balance, 100 grammes, pouf, ma viande, 100 grammes, pouf. Je note pas, tu sais, les calories sont écrits, puis je fais juste tout le temps manger la même affaire. Mes légumes, je les diversifie, puis j'ai comme 2 journées, une journée pour quand que je m'entraîne, puis une journée pour quand je m'entraîne pas. C'est pas difficile, ça me prend pas plus de temps. Fait que c'est ça. Je pense que oui. Tu sais, parce que moi, comme que je vous dis, ça m'a tellement apporté de positif d'avoir cette structure-là en me connaissant, puis en ayant justement fait des essais-erreurs. Cette formule-là, elle fonctionne super bien pour moi, puis c'est ce qui me permet d'avoir des résultats, d'avoir une bonne relation avec la nourriture, du moins comme d'y accorder tellement moins d'importance, de me sentir bien, d'avoir de l'énergie. Ça me permet aussi de avoir mes repas libres sans avoir à me... Tu sais, que ce soit comme prenant, puis que ce soit dans ma tête, puis que ce soit un auto-sabotage, puis de me sentir mal parce que, oh my god, j'ai pas mangé ce que j'ai dans mon plan. Non, il y a rien de tout ça. Fait que je pense bien que oui, sincèrement. Puis suivre des plans d'entraînement, oui, aussi, je pense vraiment continuer. Puis je me mets pas de pression non plus. Tu sais, par exemple, là, je m'en vais à Disney en janvier. Ben, à Disney, j'aurai pas de gym, c'est pendant une semaine. C'est pas la fin du monde, là. Fait que, tu sais, pendant ce moment-là, ben, j'arrête. Mais reste que toutes mes connaissances sont là, tu sais, je veux dire, je le sais, ça ressemble à quoi? Un 2000 calories d'aliments non transformés, puis un 2000 calories au resto. Je le sais, ça a l'air de quoi, tu sais, c'est pas la même affaire, comme ton assiette, là, peut être genre 1500 calories versus juste comme ton petit repas de poulet, même si t'as comme une grosse portion pis ça a l'air gros, c'est vraiment moins de calories. Fait que, tu sais, je le sais tout ça, puis justement, quand je vais aller à Disney, je me mets pas de pression. Je vais pas apporter mes meal prep, puis dans le resto, moi, apporter mon affaire. Non, tu sais, je vais manger au resto, puis ça va être ça qui est ça pour cette semaine-là. Puis après ça, I get back on track quand que je vais revenir, puis je vais le continuer, tu sais. Fait que je pense bien que oui, je vais le maintenir encore pendant plusieurs années. Il y a une façon de le faire qui est saine, puis je pense que on va facilement associer le fait de tracker ce que tu consommes comme étant quelque chose de toxique, alors que ce ne l'est pas toujours. C'est pas toujours quelque chose qui est toxique, qui est négatif. Est-ce que j'utilise un site web ou une application pour calculer les macros de mes aliments, de mes repas? Si oui, lequel est-ce? Ben, c'est le plan alimentaire que j'ai avec mon coach, puis l'application c'est Elite Trainer. Tous mes trucs sont rentrés là-dedans, mais vu que je mange tout le temps la même affaire, comme que je disais tantôt, je calcule pas ok, riz, puis là, ça, c'est ça, puis que j'additionne à la fin de ma journée tout le temps. Ça serait tellement trop intense, là. J'ai pas le temps de faire ça. Je fais juste suivre mes quantités. Puis, tu sais, là, c'est rendu au point où j'ai plus besoin là, de regarder mon plan alimentaire puis d'être comme, c'est combien de grammes de ci, de ça, parce que je mange toujours la même affaire avec des variations que je vais faire de, tu sais, par exemple, j'ai changé mon beurre d'amande pour du beurre d'arachide. Je change mes légumes, mais sinon, tu sais, je veux dire, les portions, là, c'est... Il y a eu des modifications dans les derniers mois, mais après ça, pendant un long moment, j'y garde tout le temps la même quantité. C'est quand la dernière consommation incontrôlable de nourriture? Ok, je vais finir avec celle-là. Ma dernière consommation incontrôlable de nourriture,
Je pense que c'était cet été. Ouais, c'était en mai, je pense, bien. Fait que ça faisait comme 1 mois que j'avais ma structure alimentaire. J'étais comme pas contente de pas avoir suivi ma structure. Je me suis auto-sabotée. Puis en revenant, le soir, je mangeais juste comme n'importe quoi. Des bonbons, de la crème glacée. Puis je pense que je m'étais fait genre un bol de céréales protéinées aussi. Cette fois-là, il y avait de l'alcool impliqué. Puis c'est ce que j'ai remarqué, que les envies de binge étaient plus fréquentes les fois où ce que je buvais l'alcool, parce qu'il y a un genre de mon lower brain arrive, là, comme ce principe-là, j'en ai parlé dans ma vidéo de tips to stop binging. Mais là, comme vous le savez, qu'est-ce que ça fait l'effet de l'alcool, mais je suis comme un peu dans un genre de fuck off, puis que je le fais, puis c'est vraiment mon lower brain qui me parle, puis qui est comme fais-le, on s'en fout. Fait que ça a été la dernière fois. Puis comme que je disais dans ma vidéo, les envies sont parfois encore là à des moments plus triggering. Je la sens, tu sais, comme je le reçois cet appel-là, comme mon lower brain me parle, puis il est comme t'as envie de binge parce que à l'habitude c'est tout le temps ça que tu faisais, tu sais, comme là mon souper de fête que j'ai juste mangé la lasagne, mais mon cerveau, il y a comme une partie qui est comme non mais prends le pain, prends ci, prends ça, prends les chips avant quand t'arrives, parce que avant c'est ça que tu faisais, puis comme là c'est un cheat, tu sais, comme t'as pas suivi ta structure à 100%, fait que might as well just comme manger n'importe quoi. Je l'ai cet appel-là, mais je l'ignore maintenant. Mais tu sais, cette fin de semaine, c'est ça, comme je l'ai senti, cette envie-là, j'y fais face, je l'entends, mais j'y accorde pas d'importance. Fait que c'est comme que je disais dans la vidéo du binge, c'est comme un caller Amazon ou comme un caller de comme vous avez gagné une croisière. Puis tu sais que c'est un spam, là, que c'est pas vrai. C'est la même affaire avec ces envies-là. Fait que, puis je pense qu'avant que je les entende plus zéro ces envies-là, je pense que ça va prendre un petit bout. Mais c'est vraiment tellement pas prenant, là. Puis ça prend moins de mon attention. Puis je le sais que quand que, tu sais, justement, c'est qu'il y a des triggers. Puis les fois aussi où que comme je l'entends plus, je le sais que ça vient juste par ça serait de l'auto-sabotage, c'est de justement de comme ben là t'as pas suivi ton plan, fait que mange n'importe quoi, tu sais, déjà comme tu prends juste une lasagne, non, on prend tout. Non, c'est pas vrai, c'est pourquoi que je ferais ça, comme arrête là, c'est bien correct que tu prennes juste ta lasagne, tu sais. Fait qu'on passe à un autre appel, puis je passe à un autre appel. Juillet, août, septembre, octobre. Fait que presque 6 mois. Que c'est des bonnes, très très bonnes nouvelles. Fait que ça finit ce que j'avais à dire pour le Q&A. Je pense que la prochaine vidéo va être une vidéo éducative cette fois-ci. Je vais essayer de mettre en mots simples pour vous le processus de la perte de gras. J'avais déjà fait une vidéo sur la différence entre perte de poids et perte de gras, mais c'est tellement un sujet que peu de gens maîtrisent, juste parce que vous avez pas les connaissances, puis je le comprends, tu sais, parce que c'est pas votre domaine d'études, c'est pas votre profession, mais oh my god, que je pense que si vous comprendriez le processus de perte de gras, comment que ça fonctionne, ça ferait tellement en sorte que il y aurait des mythes que vous serez capable de saisir tout de suite, puis d'être comme non, ça marche pas comme ça, ou ça marche comme ça, ou puis de faire un peu plus le tri dans toutes les informations que vous recevez, puis de comprendre pourquoi que peu importe, low carbs, comment ça que ça fonctionne ou comment ça que ça fonctionne pas, vous expliquer la base des bases, puis d'essayer de le mettre en mots simplifiés. C'est le but de la prochaine vidéo. Parce que je suis plus capable de voir des trucs comme oh my god, de pas manger le matin, c'est ça qui fait en sorte que tu vas perdre plus de gras, de pas manger de glucides, c'est ça qui va
faire perdre du gras. Mais là, après ça, tu sais, comme là, vous entendez peut-être des fois des personnes qui sont comme non, mais mange plus, puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de brûler plus de gras. Wow, c'est comme, on va être capable de aller comme comprendre la base pour être capable de, après ça, vous dire des explications derrière ces petites phrases-là. De comme un oui, mais c'est en fait, en réalité, ce que tu veux dire par ça, c'est tatati ou tatata. Fait que bref, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Bye!